Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, mes plans, ça va être de finalement finir d'arranger la porte. J'ai emporté un couteau à frette avec un bon petit marteau. M'a démanché la porte ici, mais m'a juste enlevé un morceau de bois qui est ici. Parce que la porte est vissée là-dedans, m'a dévissé la peinture à cause qu'elle passe plus loin. Puis m'a grugé dans le morceau de 2 par 4 qui était stable. Parce que celui-là ici va s'enlever facilement. Fait que c'est ça mes plans. Je coupe en arrière lui, je repose un morceau de 2 par 4 qui va être plus loin. Ça devrait être bon. Je vais démancher les peintures aussi. J'aurais pas grand choix, je pense. Mais peut-être pas les enlever jusqu'au bout. Moi, je les ai enlevés pour qu'ils soient sortis de ce morceau de bois-là. Parce que je vois qu'elle dépasse là un peu. Ou c'est parce qu'elle est fermée que ça fait ça. Non. Ah ouais. Apparemment, j'avais pas le choix de l'enlever au complet. C'est seulement que j'enlève la toile, mais je pense que j'avais vissé le morceau de bois aussi de l'autre bord. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est ça. J'avais mis une vis en bas. There we go. Un morceau d'enlever. À cette heure, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est couper le morceau ici d'un peu plus. Ça ici, ce vieux couteau à fouette-là, je l'ai trouvé dans ma maison. Ils l'ont bâti en 1960, ils l'ont oublié dans un mur dans la cuisine. C'est pas pire. C'est une marque qui vient de la Germanie. Oh, c'est comme un peu éteint à la lumière. C'est pas trop clair, fait que j'ai allumé ma lumière pour pouvoir voir où que je m'en vais. Mais il va falloir que j'en mette plus. Comme c'est là, j'en avais un qui installé une, mais je vais en mettre une de l'autre côté de la cabane aussi. On va voir ce que ça va donner. Par avant, j'étais ici. Ah oui. Là, star, on va crasser ça. J'avais comme un petit morceau que je rentrais dans le crack entre les deux par quatre. Star, on va mettre ici. On va rentrer à nouveau. Puis techniquement, la porte devrait plus traîner à terre. Ma vis, drill. Wow. C'est dur du bois franc. À l'entrée au moins. Let's go. On essaie de remettre ma toile de même.
On va replacer la peinture. Faut pas que j'oublie les vis, par exemple, parce que ça va aller mal sinon. Ouais. On va mettre quelque chose en dessous de la porte pour la surélever, par exemple, parce que là. On va voir avec une vis ce que c'est que ça fait, là. Ah, je suis pas capable de. Ah, t'avances pour ce bas-là. Ouais, je pense que ça va être pas pire. On va visser les deux autres, on verra. Ça forme déjà pas mal mieux. Vous en pensez? Juste ici, elle va pas jusqu'au fond, mais je pense que c'est la porte qui est croche. J'ai utilisé des vieux Départ 4, hein. Mais c'est pas grave, on va mettre le lock en haut, ça va la fermer, puis ça va être ça qui est tête partout. On va juste aller voir dehors si ça tient bien. Touche pas à terre. En fait, elle touche plus nulle part. Alright! On l'a eu! Fait que la prochaine étape, ça va être essayer de poser une planche shit pour supporter, puis on va peut-être mettre un 2x4 en dedans, au plein milieu, site après avoir mis la planche, ou un 2x4 avant, qu'il y a n'importe lequel des deux, là. Puis ma porte va être finie. Il va rien qu'à rester à la recouvrir d'une membrane bleue comme le dehors, ou d'une autre couleur. J'ai à penser, je suis capable de me trouver peut-être une toile comme ça, mais comme style camouflage, pour dire, regarde, c'est ma porte. Ça serait nice. Puis il va juste me laisser à mettre quelque chose ici pour couvrir le tour du châssis. C'est tout, va jouer. Puis après ça, c'est une résultat aujourd'hui. En m'en venant, j'ai vu qu'il avait abattu un arbre sur le bord du chemin, sur le terrain ici. Je sais pas moi, l'autre bord du terrain, mettons, pour que la rue passe. Fait que m'aller essayer de récupérer le plus de bois possible. J'ai un qui est mis ici. Au pire, on va me faire des grands slugs, puis je les ramènerai ici pour les couper plus tard avec une autre sorte de scie ou à la main. C'est ça qui est le plan. Ah, ça va être bon, cette planche-là. Ah, attends, peut-être l'autre planche. Ah, on va prendre celle-là. Vu qu'il est magané ici. On a la même longueur que l'autre qui était ici. Ça devrait arriver pas mal correct. Cloche. On va aller couper ça. Hein? On a fait notre ligne. Ça reste plus qu'à couper. Mon dernier morceau que je mets en avant devrait être. Ah, pas dernier en fait, je vais en mettre ses barres aussi. Surtout qu'il y a le châssis, comme ça on va mettre à terre, mais on peut mettre des petites baguettes sur le tour du châssis, ça va être nice. Ça se peut aussi que je laisse la porte comme ça pour l'hiver si je trouve pas de toile, mais on va la laisser exactement comme qu'elle est. Et c'est déjà un plastique. Faut juste que je protège pour pas que quelqu'un pousse dedans. Ouh.
On va aller voir si ça fit. Je vais aller avec l'autre avant. Ça a l'air bon. Je le mets là. Ah oui. Je vais drainer mes trous dedans puis mettre bon. Oh. La raison que je draine des trous dedans, c'est parce que le bois est bien sec. Vu qu'il a passé un an au soleil, là. Ça devrait être bon, ça. On va aller chercher des vis. C'est là des plus courtes vis. J'ai mis les vis là. Ah, je pense qu'on est en stand dedans. On va aller en chercher. Ok, c'est pas là-dedans. OK. Il était juste en dessous de mon nez. Quand tu cherches quelque chose, là, tu cherches vraiment pas, tu le trouves jamais parce qu'il est direct en avant de toi. On est le 30 octobre et on est encore envahi par les coccinelles. C'est effrayant. L'habitude de faire ces fêtes qu'il n'y en a plus. Là, dernièrement, il fait chaud. Comme aujourd'hui, il annonce à 20. Ça a l'air assez drette, ça. Quand on va avoir mis le morceau en arrière, on va venir visser par en avant ici. J'ai pas fait mes trous parce que je sais pas exactement qui va être. J'ai mis poser le morceau puis la regarder à travers le plastique vu que je suis capable de le sentir avec mon doigt. Ah. Je pensais à mettre le 2 par 3 comme ça ici, en intérieur de la porte, mais il est trop court. Je n'entends pas de les mettre les deux ensemble. On va garder pour autre chose. Fermer mon lit peut-être ou faire une tablette. On va pogner un deux autres à la place. Oh. On va prendre un 2 par 4 ici. C'est un peu long, il va falloir que je le coupe. On va d'abord mesurer dans la cabane la porte, la longueur qu'il me faut. Puis, OK, on va mesurer la porte. Puis, on va trouver le tape à mesurer qui est rendu ici. Donc, il me faut le centre de celle-là. Neuf et 3 quarts. Je vais l'expliquer à aller couper ça, mais avant, j'ai pas remis mon petit morceau de bois pour tenir la toile. On va mettre ça ici. Hein? Ah, la batterie n'est pas trop bonne.
Je vais en apporter un autre. Fait que j'ai dit 49 et 3 quarts, n'est-ce pas? On va double checker ça, là. Toujours vérifier deux fois, Noé. 49. Et ça les 3 quarts. Fait que même une petite affaire juste avant. Fait qu'on va découper un morceau, puis j'en reviens. Ou plutôt, ouais, je m'en revenais avec. Là, là, vous devriez m'entendre mieux. Bon, en cas où que vous n'avez pas compris la première fois, j'ai même plus trois coups avant qu'on voit la bonne grandeur, dans le fond. Pas une petite épaisseur, ensuite, il n'était pas tout à fait assez à bon angle. Probablement pas à bon angle du début parce que mon petit morceau il est exactement à droit. Puis là, je suis pogné avec une vis que j'essaye de démancher. Ah, je l'ai. À ce temps, ça devrait aller un peu mieux pour essayer de rentrer. On va mettre de même. C'est ça qui arrive quand tu travailles des vieux matériaux. C'est le centre de la porte. Hein? C'est un tape à mesurer, on va aller chercher. Trente-trois la largeur ici. Fait qu'on va diviser 33 en deux. On va le marquer. Bon, 33 fait 30, ça fait 15. 3 divisé en 2, ça fait 1,5. Donc, techniquement, ça fait 16,5. Oups. Ah, j'étais direct dessus. J'ai à bouger en bas. On va visiter une vis de là, top site. Ah oui, j'avais oublié que j'avais plus de batterie. C'est pas grave. On va retourner en chercher un autre. Malheureusement, j'avais passé en emporter à 3. C'est la première guess que je l'avais pas chargée, était dans la drill. Les deux autres, ben, une qui n'a pas tenu sa charge bien fort. Oh, celle-là non plus. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il nous reste une batterie qui tient sa charge pour ce drill-là. Bon. On va dire qu'il faut mettre la batterie pour. Ah, je l'ai.
On reprend. Wow. T'es pas vraiment mieux non plus. On va en chercher un autre. Ça, c'est la batterie originale de DeWalt. Elle a 7-8 ans. Mais je n'ai acheté deux autres neuves sur Internet. Ils sont dans le sac, mais on va en chercher. Je pensais que ça allait garder sa charge plus longtemps parce que c'était la dernière banque qui me restait. Mais apparemment que non. On va finir par la visser, la vis. Elle a de l'avoir du jus en tabarnouche. Oh. Un petit peu trop de jus même. Il y a deux settings là-dedans. Hein? Vite pis slow. Oh, mais la slow est plus forte. On va lucer ça un peu. Je savais pas que les coccinelles, ça mordait. En tout cas, c'est pas trop agréable. On met ça au milieu. J'aurais pu pas en tête, ça. Ensuite, on refait ça tout. On va mettre quatre vis en bas. Je vais être sûr et certain que ça tient. Je veux pas que le morceau croche et ça arrache ma toile. On va en mettre deux autres en haut. En espérant que je ne pognerai pas dans le châssis. Ah, c'est bon ça. Ça, on va pas aller par l'autre bord. Puis visser les deux, faire les deux trous, puis visser les vis. On va en avoir besoin de quatre. Alors, quatre. Mettre ça là-dedans. Puis le frame de la porte il est fini. Puis j'ai une toile. On va essayer de trouver peut-être une autre toile comme que j'ai ma bleue, mais peut-être camouflage. Ça serait super le fun. Ça me ferait une porte différente du reste de la cabane. Puis après ça, on va peut-être mettre une planche qui fait le tour de châssis avant. Puis après ça, on va faire un tour de la toile. Ça va faire un beau frame pour le châssis, comme pour mon autre fenêtre ici. Il faut ma bite. Faut pas que j'oublie ça, sinon faut que je revienne. Je vais faire, je vais faire une poignée. J'ai une bonne idée pour ça. Oh! Je pensais que je filmais pas.
Là, je viens de réaliser que je filmais. Fait que je vais me remettre comme j'étais. J'avais décidé de finir la porte pareil avant de partir. La plaque est finie de morceau aussi. Lui, il était quasiment en bonne longueur. Il manquait juste une petite affaire. Fait que j'ai mis lui une petite coche plus longue pour compenser sur l'autre côté. Puis j'ai mesuré lui ici, la largeur ici pour pouvoir mettre la ligne. Pour me le couper pour faire l'autre bord. En espérant que c'est la bonne largeur. Mais de toute façon, il va fitter en dessous. Là. Je le défie. Un peu une planche de même sur la longueur. Là. Ça va mieux avec une skill ça. On est en train d'étendre la roche dans les chemins. C'est ça qu'on entend. La baragne, baragne. D'habitude, elle vient pas jusqu'ici mettre la roche. Mais cette année, j'ai entendu dire qu'il était pour mettre de la roche jusqu'à. Ben, tout le long en avant jusqu'à qu'il mettrait aller et qu'il aille pousse. J'espère qu'ils l'enterreront pas. Sinon, ben, faut que j'en trouve ailleurs puis j'essaie de pogner des graines pour mettre ici parce que j'en voulais vraiment pour ici. On peut pas tout avoir dans la vie. Ah, ça va être bon, ça. Fais attention de la toile. Tant qu'il est cassé à la bonne place, c'est pas pire. Ça va me faire une éclisse pour partir mon feu. Ça va être parfait. On va juste driller les trous dedans, et ça va être tigurou. Faut que je ressorte mes affaires parce que j'avais vraiment serré mes choses. On va faire ça pour perdre ma bite. Là, t'es serré dans la cabane, fait que plus vite pogner juste ça ici. On va essayer de driller en même temps les deux. Ça fait. C'est une vis pour le métal, mais ça va bien pareil dans le bois. Une vis de ciment, ça n'aurait pas bien marché, par exemple. Là. Ici, j'en ai mis une en bas parce qu'il a craqué ici. Puis je vais laisser de la place aussi pour la prochaine fois, on va mettre la planche pour la prochaine planche. J'en ai mis une au milieu. Ah, je pense que je suis direct dans le joint. Je me suis mis entre les deux 2x4. C'est pas grave.
On va installer un autre porte à la place. Pas l'autre porte, mais l'autre planche. À ce temps, au moins, on sait que l'idée de le mettre au milieu n'est pas bonne. Vu que c'est les 2 par 4 qui sont là. Heureusement qu'il y avait déjà des tout faits. Oh, on va pas perdre mes vis. Heureusement, j'avais déjà 2 autres trous de fait. Ça va te saler la masse de même. C'est standard. Performe encore super bien. Ça se peut que je mette un morceau ici, c'est tout. La raison, c'est que je vais mettre la poignée de porte ici. Je veux que ça soit assez solide. On va peut-être mettre ça ici. Il va juste falloir que je le coupe. Ah. Ok, j'ai serré mon crayon. C'est pas grave. On va revenir avec ça. Couper puis déjà driller. Chante avion. Comme ça, je change d'idée pour ma poignée ici. On va pouvoir mettre n'importe quoi d'autre. J'ai une planche pour la mettre dedans. Là, je vais pacter mes affaires et m'aller à l'arbre. Je vais essayer de vous le montrer avant que je manque de temps. Bonjour tout le monde. On est rendu sur le site qui a coupé l'arbre. Fait que, ici, il y a des fils d'hydro qui passent en haut. Puis ils ont coupé jusqu'à la brace jaune là-bas. Puis ils ont laissé tous les arbres. Regardez bien, on va vous tourner de bord. Comme vous pouvez voir, l'arbre est rendu dans la clôture. Ils l'ont laissé là. J'ai des rondelles à terre. J'ai un gros paquet de branches. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grosses. Je pensais essayer de pogner les grosses branches. J'en ai d'autres plus loin par là-bas. Fait que je vais essayer de récupérer le plus de bois que je peux. Fait que j'ai emporté ma petite scie avec ça. Vous vous souvenez de la petite scie de la dernière fois? Bon, ben je l'ai réempruntée. Puis elle m'a venu essayer de couper le plus de plus. Je vais faire des grandes bouts parce que c'est une petite scie. Fait que je sais pas sûrement ça va couper dessus, mais sinon on va voir. La petite scie. Il reste plus qu'à s'y mettre. Ah, peut-être dû mettre des lunettes de protection. J'ai pas trouvé, mais j'ai des lunettes qui sont supposément bonnes quand tu vas en moto. Parce qu'il y a un rubber tout le tour. On va mettre ça pour aujourd'hui. Si je vois que ça marche pas bien, ben, je reviendrai avec des vraies lunettes de protection. On va faire pour mesurer, je pense. Ah, la longueur de la scie devrait fitter dans le poêle à bois. On va prendre ça. Ah.
Ça, c'est une belle grosse bûche. Vous voyez? Ils ont fait des X dessus pour dire flaquier coupe. C'est pas ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un de la ville ou de l'hydro qui est venu. Pas pire, il y en a qui sont déjà coupés en bûches. Ça, c'est trop long. On va les laisser ce côté-ci de la clôture. Puis m'en revenir demain avec quelque chose pour les ramasser. Si je suis capable des titres demain. Là, parce que si je les mets toutes là, il y a quelqu'un qui va passer et qui va les ramasser. Ok, voici mon plan d'attaque. On va me promener sur le bord des gros morceaux qui sont étendus à terre ici. Puis moi, les élaguer, puis m'a ramener les troncs vers le proche du bord de la clôture. Puis de là, moi les emmener dans la rue, puis m'a fait des emmener quelque part. On m'a demandé à quelqu'un qui vient chercher avec un trailer ou quelque chose du genre. On va faire un update plus tard. Ok, c'est l'heure de l'update. J'ai coupé 6 sites à terre. Tous les morceaux qui sont là. Je m'en viens ici avec celle-là ici. On va vous montrer un peu comment je procède. Puis ensuite, on va boucler pour asseoir. Laissez-moi juste m'installer ça ici, là. Ah, ouais, ça va être bon. Ce que je fais, c'est que je fais des grands bouts qui vont être faciles à transporter. Je les remets proche de la clôture ici, en espérant que personne va venir me voler pendant la nuit. Fait que comme ça. Fait que comme ça, j'élague les plus gros morceaux. Puis demain, j'ai trouvé une chaîne de ça. Elle va être à batterie probablement. La même personne qui m'a prêté celle-là, il y a une chaîne de ça à batterie. Fait qu'il a dit qu'il va l'emmener pour moi. Il dit c'est plus léger puis facile à manier. J'ai remarqué quand je coupe les branches par à l'envers, en dessous de même, ça va beaucoup mieux que quand je les coupe par l'autre bord. Souvent, ils vont aller jammer ici quand c'est des petites branches. Comme ça.
J'ai manqué de batterie sur ma petite scie. C'est censé être 90 cotes, mais j'ai coupé une bonne partie. Je vais vous montrer avant de partir qu'est-ce que j'ai à fait. J'ai fait un bon tas. Il y en a un peu là-bas aussi. Alors, je m'en revenais demain ou après-demain. Aussitôt que je vais avoir la plus grosse chaîne de ça, puis je vais avoir chargé celle-là. On va continuer à couper les petites branches, puis après ça, on va prendre la grosse pour couper toutes les grosses. Comme ça, on va sauver la batterie de la grosse. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez le pouce si vous voulez rien manquer. Merci, à la prochaine!